Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô, bonjour. Oui, je t'entends, être. Oui, allô, moi aussi je t'entends. Ah, bien. Mais Boulot, il est pas là? Non, mais il arrive plus tard, mais t'en fais pas. Il m'a dit de commencer sans lui. D'accord. Alors, sinon, quoi de neuf les amis? Oh bah rien, à part de l'écorce et des glands. Non mais sérieusement, c'était pas trop chaud pour vous cet été? Ah ouais, j'avoue, c'était dur. J'ai bien failli y laisser quelques branches, mais ça va, je travaille plus autant qu'avant. Pour toi, ça a dû être dur le travail. Bah oui, écoute, jusque-là, ça allait vu que j'ai toujours eu une bonne capacité de récupération après la sécheresse. Mais là maintenant, depuis quelques années, ça devient compliqué. Je ne sais pas si c'est l'âge ou le climat actuel, mais je sens vraiment que c'est plus difficile de tenir les cadences. La preuve, on n'arrive même plus à produire notre papier et nos parquets dans les temps. En plus, il y a des rumeurs comme quoi notre propriétaire pourrait nous remplacer par un certain Douglas, si on ne reprend pas. J'ai même un frère qui s'est grillé les cheveux à force d'angoisser. À moins que ce ne soit la sécheresse ou la canicule. Faites attention à cet Amerloc, hein. Mes cousins du bâtiment dans le Morvan sont en train de tous se faire remplacer par lui. Ils ont le dos en peuplier à force de bosser, et voilà comment ils sont remerciés. Ok, Douglas est plus productif et il a une croissance plus rapide, donc il est plus rentable. Ceci dit, c'est bien beau de nous remplacer par des résineux, mais bon, on ne sait pas si sous de telles températures et avec le manque d'eau, ils ne vont pas eux aussi finir par se cramer à la tâche comme épicéa. C'est clair qu'avec les cousins, on s'est fait enfoncer grave par notre boîte. D'abord, ils nous ont promis un avenir radieux en nous garantissant que notre adaptabilité, c'était la clé du succès dans notre branche. Flexibilité et diversité des compétences, la nouvelle élite de la forêt qu'ils nous ont dit. Mais à force d'en placer plein dès comme nous et dans tous les secteurs, il y a eu des gros ratés. On ne s'attendait pas à se faire planter sur ces terrains-là. Maintenant, on douille avec des problèmes de sécheresse. Alors si en plus il y a des problèmes de scolyte par-dessus, moi je pense sérieusement à déménager. J'ai pas envie de finir en plein burn-out comme mes cousins du Grand Est. Moi, c'est le boulot qui m'inquiète de plus en plus, avec ces températures et ce manque de pluie. Oui, on est d'accord, c'est trop dur de travailler dans de telles conditions. Mais non, je te parle pas du boulot, mais de boulot. Suis un peu. Il ne m'a pas l'air en grande forme. Ah, bah tiens, il arrive. Salut les gars, alors, ça baigne comme vous voulez? Ça va, boulot? Bah oui, c'est quoi le problème? T'as l'air tout mince. Et tu perds déjà tes feuilles, comme chaque été remarque. Mais là, c'est encore plus tôt, non? Non mais les gars, y a pas que le boulot dans la vie. Faut pas tout sacrifier pour la croissance, hein. Moi quand y a plus d'eau, j'arrête. Ouais, on voit que t'es pas menacé d'expropriation, toi. Mais laisse ces problèmes d'exploiter, mec, c'est ça le privilège d'être un pionnier de la futaie. Hashtag vie ma vie de boulet. Attendez les gars, je pars 2 minutes, il y a mon proprio qui veut me parler. Oh là 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 là, quand ton propriétaire te dit qu'il faut qu'on parle, c'est pas bon du tout. Si ça se trouve, ils vont le licencier avant la retraite. Quoi? Mais 80 ans, c'est beaucoup trop jeune. Il a au moins encore 10 ans avant la retraite. Ouais, mais les temps ont changé, mec. Déjà, c'est fini l'époque des 5000 frères et sœurs par hectare. Maintenant, ils ne sont plus que 3000 par génération. Si ça se trouve, Être a raison. Il va se faire remplacer par Douglas ou un autre pain, tiens. Ça sent le sapin encore cette histoire. Tu veux dire que Être pourrait se mettre à faire des cercueils? Mais non, il veut parler de Sapin, l'ancien coloc de son frère. Ils avaient super bien accroché tous les deux et ça marchait bien au taf. Mais ça fait plusieurs étés que Sapin souffre énormément de la chaleur. Du coup, il n'arrivait plus à reprendre son poste et il a perdu son bail. Ah oui, je me souviens. Quelle idée en même temps de débarquer des Alpes pour faire une saison d'été au Mont Ventoux. Et puis la colocation, c'est pas tout rose. Ça peut poser de sacrés problèmes. Quand je partageais mon espace avec Pain, j'en ai bavé. C'est un Méditerranéen qui ne respecte rien. Il pompait toute l'eau pour sa piscine et ses soirées jacuzzi. Et il laissait ses épines partout. Le sol en était constamment tapissé. On n'avait clairement pas les mêmes façons de vivre. Tiens, Être revient. Hé, vous avez dit quoi en mon absence? On pensait que tu pourrais prendre un coloc. Tiens, pourquoi tu prendrais pas Chêne? Ouais, pourquoi pas? Si l'odeur de mes cèpes te dérange pas, je pourrais t'aider à mieux résister aux sécheresses ou aux tempêtes. Ça, on sait faire, nous, dans la famille. Je suis un être qui ne refuse pas les chênes à condition que ça ne freine pas mes plans. Bon, bah trop cool. Bah j'arrive quand?
Attends, non, pas si vite. C'est vrai que la coloc, niveau économique, c'est ok. Mais niveau carbone, ce n'est pas encore sûr que ce soit rentable. Et puis, il y a mon proprio qui a décidé de m'assurer contre la sécheresse. T'assurer? Mais c'est quoi ça? En gros, il donne de l'argent à une nana tirée à 4 épingles qui, si je meurs ou produis moins bien, lui donne une compensation financière. Et cette indemnisation arrive quand la sécheresse devient trop extrême. Waouh, sacré système. Ouais, mais je ne sais pas. Ce n'est pas une vie ici. J'aimerais bien partir m'installer dans le nord ou plus haut en montagne, histoire de chercher un peu d'humidité et de fraîcheur. Je ne veux plus de l'été dans le midi. Oh bon, tu serais prêt à abandonner un si bel ensoleillement? Pourtant t'as une jolie parcelle, avec une belle exposition. Mais regarde ton cousin chêne vert. Même lui, qui est le plus habitué de ta famille aux sécheresses, il a la vie dure chaque été près de la Méditerranée. Tu l'as entendu comme moi déclarer qu'il ne passerait plus de vacances dans ce piège à touristes et qu'il veut emmener femmes, glands et champignons passer ses prochains congés en Bretagne. Non mais dis-toi qu'avec toute cette sécheresse, ça monte à la tête de tout le monde. Par exemple, ce corse de pin Laricio devient tout feu tout flamme à cause du manque d'eau. C'est encore parti en feu d'artifice sur l'île de Beauté l'été dernier. Bref, ils ont le feu au tronc. Et c'est pas le seul. Il y a les eucalyptus qui ont encore incendié la moitié de l'Australie en faisant des barbecues sans ranger leur bidon d'huile essentielle. Et je ne parle même pas de la Californie. Bon allez, il y a Top Chef qui commence, spécial pâtissier. Ils vont élire la meilleure bûche avec Cyril Pignac. Moi j'y vais, salut les gars, à plus. Salut! Salut. C'était sympa ce petit tri-talk. À refaire? En fait, il y a plein de solutions qui existent pour t'adapter. On peut réduire ton temps de production, réduire ta concentration de population initiale, on peut te mélanger, voire même te remplacer. On peut même t'assurer contre la sécheresse. Et surtout, on peut combiner ces solutions histoire d'être rentable économiquement tout en séquestrant un maximum de carbone. Hey! Mais le problème, c'est que je n'ai pas suffisamment de données pour tester toutes ces stratégies en même temps et sur France entière. Alors l'idée aujourd'hui serait d'œuvrer ensemble pour construire un meilleur avenir pour nos forêts.